Après avoir apposé le badge Puma sur un crossover, Ford récidive avec une autre plaque signalétique européenne légendaire. Dites bonjour à la nouvelle Capri, qui représente un changement frappant par rapport au coupé fastback vendu entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1980. Alors que le modèle original était commercialisé sous le nom d'Euro Mustang, son équivalent moderne n'est qu'un autre SUV électrique. Essentiellement, le Capri est un dérivé de style coupé du Ford Explorer entièrement électrique vendu en Europe. Les deux reposent sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Vous pouvez donc considérer le Capri comme l'équivalent Ford de l'ID5 tandis que l'Explorer est un ID4 relooké. C'est un changement radical par rapport à la Capri originale, une véritable Ford puisqu'elle était mécaniquement liée à la Cortina. J'aurais peut-être exagéré en disant qu'elle a des influences de coupé puisque la ligne de toit est presque plate, à tel point que la voiture ressemble à une berline surélevée vue de côté. Cela me rappelle l'étrange mashup SUV berline de Mercedes Maybach de 2018, mais mieux exécutée. Même si elle n'a pas l'air mauvaise, sa forme et son style sont loin d'être aussi désirables que les voitures homonymes d'antan. Passons aux spécifications. La nouvelle Capri mesure 182,4 pouces de long, 73,7 pouces de large et 64 pouces de haut, avec un empattement de 109 pouces. Sans surprise, ces proportions correspondent presque à celles du Volkswagen ID5 non destiné aux États-Unis. Ford a l'intention de vendre le SUV électrique avec des roues standards de 19 pouces, mais des ensembles plus grands de 20 et 21 pouces seront également disponibles. La version de base aura une configuration à propulsion arrière avec un seul moteur électrique d'une puissance de 282 chevaux et 402 livres-pieds de couple. Il a suffisamment de muscles pour un sprint de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et une vitesse de pointe régulée, électroniquement de seulement 170 km/h. Ford vendait des Capri plus rapidement à l'époque. Le Blue Oval installe une batterie lithium-ion nickel-manganèse cobalt, l'INMC, avec une teneur en énergie utilisable de 77 kWh, bonne pour 650 km d'autonomie dans le cycle WLTP. Une fois que vous n'avez plus de jus, il faut environ 28 minutes pour remplir la batterie de 10 à 80% sur une station de recharge CC utilisant 135 kW. Passez à la variante à double moteur et le Capri obtient un moteur monté à l'avant. Moteur. Ce modèle à transmission intégrale développe une puissance combinée de 335 chevaux et 501 lb puis, correspondant ainsi à la Volkswagen ID5 GTX. Il en va de même pour le Capri à moteur unique puisqu'il reflète la sortie du ID5, non GTX. Ce n'est guère une surprise puisque les deux voitures sont taillées dans le même tissu. Grâce au grognement supplémentaire, le temps de sprint tombe à 5,3 secondes, ce qui le rend 1,1 seconde plus rapide que le modèle à propulsion arrière. Vous obtenez non seulement plus de punch avec le Capri à double moteur, mais également une batterie légèrement plus grande et une charge plus rapide. Le pack de 79 kWh peut être rechargé de 10 à 80% en 26 minutes en utilisant la puissance de charge maximale autorisée de 185 kW. Entièrement chargé, il offre une autonomie de 600 km. C'est une baisse de 35 km par rapport au modèle à propulsion arrière. Alors que le Capri d'autrefois pesait d'un peu plus de 2000 livres à près de 2700 livres selon la génération. Le SUV électrique est beaucoup plus lourd. Léger choc, non. Le modèle de base fait pencher la balance à environ 4625 lb, tandis que la version haut de gamme avec traction intégrale pèse 4828 lb. Vu ici comme un clin d'œil au Capri RS, le SUV électrique a en grande partie la même cabine que l'Explorer de forme conventionnelle. Il emprunte l'écran tactile de 14,6 pouces orienté verticalement qui monte et descend pour révéler un compartiment de rangement secret situé derrière. Vous ne sacrifiez pas l'aspect pratique en achetant le Capri puisqu'il y a 20,1 pieds cubes d'espace de rangement derrière les sièges. Plier et la capacité des bagages passe à 53,3 pieds cubes. Ces chiffres dépassent en fait ceux de l'Explorer, qui a 15,9 pieds cubes avec la banquette arrière relevée et 49,4 pieds cubes après avoir abaissé la deuxième rangée. La différence surprenante vient probablement du fait que la Capri est environ 6,5 pouces plus longue malgré un empattement identique. Tout comme l'Explorer, la Capri ressuscitée sera assemblée à Cologne, en Allemagne. Le prix local démarre à 52 000 € pour le modèle à propulsion arrière.
Cela le rend 2450 € plus cher que l'Explorer de base. Le Puma et le Capri ne sont pas les seuls surnoms forts d'importance historique à être mordus par le virus des SUV. La Mustang Mach-E mise également sur le pouvoir de marque de ce qui est sans doute la plaque signalétique la plus désirable de l'entreprise. Des trois, seul le Puma n'est pas un véhicule électrique. Cependant, cela est sur le point de changer puisqu'une version électrique sortira plus tard cette année lorsqu'elle rejoindra le modèle à essence.